Coucou tout le monde. Cette petite vidéo un peu particulière, j'avais envie d'aborder certains sujets avec vous. Euh, D'avance, excusez-moi si je me perds un peu. C'est des sujets qui sont encore un peu difficiles pour moi, mais malgré tout, j'ai quand même envie de partager ce que je pense là-dessus avec vous. Pourquoi? Parce que à travers les guidances que j'ai fait ces derniers jours, euh, j'ai vu qu'on était beaucoup à être un peu dans les mêmes énergies, à savoir au niveau de la trahison. Euh, Soit parce que on l'a subi, soit parce qu'on l'a fait subir. Euh, on était aussi dans une énergie qui fait... Je dis on, après je suis pas forcément concernée. Je vais dire vous. Je vais dire vous, ce sera plus facile. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient dans des énergies où ils avaient du mal à écouter leur cœur. Ils se sentaient complètement perdus, complètement confus. Ils n'arrivaient pas à se mettre au clair par rapport à ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, à le faire jaillir vis-à-vis des autres, à le revendiquer, à en être fier. Et j'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé ça triste dans... Au niveau de la trahison, déjà, j'espère que j'arriverai à trouver les mots. Comprenez bien qu'aujourd'hui, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de l'amour. C'est un message d'amour. Ou du moins, un message de soutien. Pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Arrêtez de penser que les autres sont toujours plus heureux, sont toujours mieux que nous. Aujourd'hui, en 2019, je vous le dis, on est tous dans la merde. On est tous dans la merde et quelque part, on est tous malheureux parce que même ceux qui vont me dire non, moi je suis hyper heureux, j'ai ci, j'ai ça, j'ai. Et je vais lui dire, mais tu es qui? Parce qu'on a tendance à avoir et être en fait. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? À quoi on sert? Je pense qu'il y en a plein qui passent à côté de ces questions-là toute leur vie, qui s'enferment dans ce que la société a bien réglé pour nous. Et ils ont une espèce d'illusion du bonheur. Bref, comme je vous disais, c'est des sujets un peu stressants. En tout cas, je veux blesser personne, je veux surtout apporter du soutien. Après, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui doivent être dites, comme on dit, faut appeler un chat un chat. Donc voilà. Pour les personnes qui trahissent, s'il vous plaît, prenez la conscience de vos actes, la portée de vos actes, les conséquences que vous pouvez engendrer. Il y a des gens qui s'en remettent pas, il y a des gens qui vont très loin, il y a des gens qui perdent tout, qui perdent espoir, qui se perdent eux-mêmes, qui perdent leur âme même, j'ai envie de dire, à cause des trahisons. À cause des souffrances qui sont générées par les trahisons qu'on leur fait. Leur guérison, ça les regarde. Il n'y a personne à part eux qui peut décider de se guérir, de relever le menton, d'avancer, de se relever les manches et de se donner l'amour que la personne qui nous a trahis ne nous a pas donné. Mais vous et moi, parce qu'on a tous... personne n'est parfait, on est tous passés par ces... On a tous été de chaque côté, je pense. Ceux qui ne l'ont pas été, ceux qui n'ont jamais trahi, bravo. J'ai rien à vous dire. J'ai vraiment rien à vous dire. Pour ceux qui ont trahi et pour ceux qui trahissent encore, s'il vous plaît, vous allez où comme ça? C'est quoi le but? Vous êtes heureux? Ça vous fait du bien? Vous faites du bien à l'autre? Vous le respectez? Vous l'aimez? Vraiment,
Il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir quelqu'un de bien, pour arrêter un mauvais comportement, pour réparer ses erreurs, ses fautes, les douleurs, les blessures, les coups qu'on a infligés. Quand je parle de coups, je parle de coups au niveau du mental, au niveau du cœur. Les gens qui se font trahir, il faut comprendre qu'à force de rester dans cette position de victime, où tout est injuste, où vous ne méritiez pas ça, où l'autre vous a pas assez respecté, vous a pas assez aimé, vous a humilié, vous a abandonné, vous a rejeté, vous n'allez pas pouvoir grandir avec ce genre de pensée dans la tête, avec ce genre au final d'affirmation que vous faites sur vous et sur toute votre vie au final. Le bonheur, les projets qui sont porteurs, ils se construisent avec du positif, avec de la lumière, avec du partage, avec de l'amour, pas avec de la négativité. Et ça, faut vraiment le comprendre. Rester à cette place de victime, je sais que des fois c'est dur quand on a vécu vraiment des choses qui sont... J'en suis vraiment stressée en fait. Je sais pas si je suis sur les énergies de toutes les personnes qui vivent ça en ce moment. Mais vraiment, aimez-vous, donnez-vous de l'amour. Tous ceux qui vous ont pris, mais donnez-le vous en fait. N'attendez pas de la personne qui vous a déjà trahi, que ce soit elle qui fasse quelque chose pour vous. La meilleure chose qu'elle puisse faire à la rigueur, ouais, c'est reconnaître ce qu'elle a fait et s'excuser. Mais c'est pas ça qui va vous guérir, c'est pas ça qui va racheter l'estime de vous que vous avez perdu tous ces jours où vous étiez là à vous dire que vous méritiez pas, que si il ou elle vous avait trompé, c'est parce que vous étiez nul, parce que vous étiez pas assez ceci, pas assez beau, pas assez sexy, pas assez machin, que si l'autre il vous a trahi ou qui vous a viré, c'est parce que vous êtes trop bête. Enfin, se construire comme ça, c'est se détruire à petit feu, clairement. Vous êtes en train de bloquer l'abondance, bloquer l'amour et la lumière qui sont prévus pour vous. Quand vous restez dans ces énergies-là et que vous les nourrissez jour après jour, à ressasser, à ruminer, à essayer de comprendre pourquoi. On ne comprend pas toujours pourquoi. Il y a des choses des fois à accepter, à accueillir. Des fois c'est avec les années qu'on dit « Ah mais ok, je sais maintenant, j'ai compris en fait ce qui m'est arrivé, pourquoi je devais passer par là. » Et c'est là où on vous demande d'avoir foi en vous et foi en l'univers quand vous passez ces périodes difficiles, de comprendre que tout n'est pas rose, c'est pas... Pour ceux qui ont ces croyances-là, après moi je partage ce que moi je pense, ce qui moi me fait grandir pour évoluer en tant qu'âme ou même en tant que personne. Et pour le faire bien, je pense, et pour aller au plus haut et au mieux de ce que nous pouvons être, c'est dans la douleur qu'on le fait. C'est comme ça. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Je pense que les leçons les plus importantes sont parfois les plus difficiles à apprendre. Passez votre temps à vous plaindre et à dire « je ne méritais pas que ça m'arrive », ça ne sert à rien. Vous rejetez en fait tout ce qui s'est passé, vous n'accueillez pas la situation alors que c'est un fait. C'est un fait, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire ? C'est ça qui va vous construire jusqu'à la fin de votre vie.
Si vous voulez être heureux, si vous voulez du bonheur dans votre vie, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre maison, mais faites de la place pour ça en fait. Faites de la place pour le bien et chassez tout ce qui vous laisse trop dans le noir. Et pour en venir à ça aussi, je pense que ça va passer par le pardon. Ça tourne beaucoup en ce moment sur Facebook, on voit des phrases et tout, machin, sur le pardon. Et oui, c'est vrai, j'en suis sûre. Quand on pardonne, c'est nous qui sommes soulagés. C'est pas l'autre. Enfin, si, après, il peut l'être, mais franchement, on s'en fout. Parce que quand on souffre, quand on a de la peine, quand on se sent trahi par l'autre, quand on se sent abandonné, rejeté par l'autre, c'est à l'intérieur de nous. On peut pleurer, on peut gueuler, on peut le frapper, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est nous qui vivons et qui expérimentons ces mauvaises émotions. Alors prendre le choix de pardonner et de dire j'acte ce qui s'est passé, je comprends là où ça devait m'emmener, j'accepte que moi j'ai pas pu m'en sortir mieux que ça à ce moment-là, que l'autre n'ait pas fait des meilleurs choix peut-être que ça à ce moment-là. Et je me dégage de cette blessure. Je la laisse au passé parce que j'ai pas envie qu'elle m'accompagne comme ça jusqu'à la fin de ma vie. C'était déjà assez dur comme ça. Puis qu'est-ce que ça voulait me dire sur moi? Qu'est-ce que ça voulait me montrer? Comment je m'entoure? Qui j'aime? Pourquoi j'aime? Pourquoi je laisse les autres ne pas m'aimer, mal m'aimer? Comme je vous ai dit, j'allais me perdre un peu. C'est des sujets qui sont pas faciles en tout cas. De l'amour pour vous, de la lumière sur vous. C'est ce que je veux vous donner à travers ce message. Pensez à vous, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous. Prenez le temps de vous découvrir, de savoir vraiment mais qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous tient le matin au réveil, le soir au coucher, et qu'est-ce qui vous fait rêver pendant le sommeil, pendant vos petites siestes. Et faites vivre ça, faites-le grandir en fait, apportez-vous-le, apportez-vous tout cet amour-là dont vous avez besoin, parce que vous y avez droit. Je vais passer très rapidement sur concrètement l'infidélité. Quand on n'est pas bien avec quelqu'un, on s'en va. C'est tout. On fait les choses bien, on fait les choses correctement. On essaie de s'expliquer, de dire pourquoi, de dire comment. Depuis quand je t'aime plus, qu'est-ce qui a changé. Mais on ne trompe pas. À quoi ça sert de tromper l'autre? Déjà que vous n'aimez plus cette personne, plus assez en tout cas pour lui être fidèle et pour lui apporter des choses sincères dans sa vie, vous la bloquez avec vous dans cette relation malhonnête, vous l'empêchez d'avancer. La personne en face de vous, elle vous aime, elle veut quelque chose de vrai et de sincère, elle pense être dans une relation fidèle. À quoi ça sert pour elle, si ce n'est de maintenir quelque chose de complètement faux, d'hypocrite, d'illusoire? À quoi ça lui sert de rester avec vous? À quoi ça vous sert de ne pas dire la vérité et de rester en trompant l'autre? Vous n'avez pas le courage d'assumer ce que vous n'avez plus dans le cœur ou ce que vous avez dans le cœur pour quelqu'un d'autre? Vous n'avez pas le courage de vous assumer en fait, de porter votre vérité, de dire oui c'est vrai, aujourd'hui je t'aime plus. C'est quand même, excusez-moi, plus facile quelque part. Tu
prends 2-3 bonnes respirations et t'y vas. Plutôt que d'être là à te cacher tous les jours pour envoyer des messages, pour passer des coups de fil, pour aller voir l'autre personne, à mentir tout le temps, à inventer des trucs. Mais c'est horrible en fait de vivre comme ça. Moi je sais pas comment vous faites. Et quand la personne en face elle apprend tout ça, vous imaginez les scénarios qui passent dans sa tête quand elle repense à toutes les fois, il ou elle, où vous êtes foutu de sa gueule, les excuses que vous avez inventées mais vous n'avez plus aucune crédibilité. Et là c'est la mort de la confiance, c'est la mort du couple. Donc je parle aux infidèles qui feraient mieux de quitter leur couple plutôt que de continuer comme ça. Mais je parle aussi aux infidèles qui aiment leur meuf. Parce que... Et leur mec, apparemment, c'est des choses qui se font. J'ai du mal, mais je le conçois. Parce que moi, je suis personne pour dire c'est comme si c'est comme ça. Je dis ce que je pense, je dis comment je vis les choses, comment moi je les ferais, mais après, chacun sa vérité. Il y en a qui aiment ou qui trompent, qui trahissent. À ceux-là, et celle-là, si vous aimez votre autre, il faut parler avec cette personne. Il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui manque en fait, qu'est-ce qui vous manque pour que vous alliez voir ailleurs en fait. Si vraiment vous aimez cette personne, mais sachez que vous êtes en train de lui faire beaucoup de mal. Involontairement peut-être, mais si jamais ça vient à savoir ce que vous faites, c'est vraiment une déconstruction, je vous dis, mentale qui se fait sur la personne. C'est très dur. Donc vraiment, abandonner ce genre de situation, ce genre de comportement, il n'est jamais trop tard pour changer. Comme je le dis, pour prendre une bonne décision, pour l'appliquer, il n'est jamais trop tard pour réparer ce qu'on a cassé. Il y a des choses qui se répareront pas, c'est comme ça. Et ça aussi, c'est la leçon. Et pour celles qui peuvent se réparer, mais n'attendez pas, la vie elle est tellement courte, franchement, mais tellement courte. Si vous deviez partir demain, mais qu'est-ce que vous voudriez laisser en fait de vous ici? Quelle image, quel sentiment, quelle émotion vous voudriez laisser dans le cœur des gens? Et vous, avec quoi vous avez envie de partir? Parce que vous ne partirez pas avec vos 36 milliards de mecs, de maîtresses, d'argent. Donc vraiment, posez-vous et regardez comment vous nourrissez votre vie, comment vous nourrissez les autres. Recentrez-vous. Prenez du temps pour vous. C'est une période qui est assez difficile en ce moment. Reposez-vous. Moi-même, j'arrête, entre guillemets pas. Je suis crevée. Je suis éreintée. Mais j'accueille. J'accueille. Et j'essaie d'aller toujours au mieux de ce que j'ai à vous donner, en tout cas. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 20 minutes que je fais mon blabla. J'espère que ça pourra aider quelqu'un. Je veux vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu, que vous êtes entendu, que ouais, c'est difficile pour tout le monde. Parlez, ouvrez votre cœur aux autres, regardez ce que vous avez à l'intérieur, portez-le au grand jour. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Pour ceux qui sont dans cette peine, dans cette souffrance intense, lâchez prise, accueillez tout ce qui s'est passé, acceptez-le, c'est un fait, c'est arrivé, c'est fait, on ne change pas le passé. J'ai pas de machine à remonter dans le temps. Et s'ils en ont inventé une, c'est même pas la peine de rêver de la prendre. Donc franchement, acceptez les choses et avancez, lâchez prise, pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. C'est pour vous. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis une belle journée. Je vous dis à bientôt. Et vraiment, j'espère que vous m'aurez compris aujourd'hui et que ça pourra vous aider tout ça. Je vous embrasse. À bientôt.